Salut à tous, je suis Pierre-Louis Suchel et à l'occasion de la sortie de mon livre Méditation chrétienne sur la sexualité a-t-elle un sens? Je vous invite à méditer avec moi sur une question rarement abordée dans les sermons du dimanche et souvent oubliée dans la formation chrétienne, la sexualité. En particulier, ne vous êtes-vous jamais demandé si la sexualité avait un sens ou une signification? Peut-elle nous montrer quelque chose non seulement de l'humain, ce qui paraît assez évident, mais aussi de Dieu, ce qui semble moins évident? En effet, selon la Genèse, c'est lui, notre Dieu, qui nous a créés, mâles et femelles, et même plus, hommes et femmes. Si vous me suivez dans cette aventure, à la fois intellectuelle et émotionnelle, nous explorerons brièvement la manière dont l'Église a considéré la sexualité au cours de l'histoire, avant de comprendre comment fonctionne le sentiment amoureux et comment Jésus enseigne à le vivre, ce sentiment. Car oui, il était un fin connaisseur de l'humain, et il peut nous conseiller avec une sagesse à la fois simple et solide dans ce domaine. Je vous propose d'analyser ensemble aussi comment la Bible parle de sexualité. Car elle en parle, mais il est important de comprendre comment dans notre 21e siècle. Et enfin, nous aborderons quelques questions qui peuvent rendre perplexes les chrétiens quand ils confondent l'obéissance à la tradition et la réflexion spirituelle profonde. Ces questions, elles sont abordées à la fin du livre. Elles portent sur l'homosexualité, le transsexualisme, la masturbation, la pornographie, ou encore plus généralement sur la signification théologique de la sexualité. Et les réponses que je vous propose s'appuient sur ce qui a été dit avant dans le livre. Et cette question, elle est majeure pour notre témoignage en tant que chrétien dans ce monde et dans cette époque, souvent perdue entre des extrêmes. Or, la sagesse divine, elle se trouve souvent dans l'équilibre, comme dit Paul, non pas dans les extrêmes, non pas dans un dogmatisme trop rigide, ni dans un libertinisme rebelle. En fait, comme dit l'apôtre Paul, par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Alors, je vous invite à venir avec moi dans ce voyage d'exploration sur la sexualité avec un regard chrétien et je vous souhaite une bonne méditation.